Jean-Jacques Seymour. Bonjour Muriel Tramis. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Muriel Tramis, présidente du Cercle des Lumières Noires. Vous savez, c'est ce cercle qui, le 18 septembre 2004, avait organisé un rallye pédestre dans Paris pour mieux faire connaître les personnalités noires qui ont vécu dans la capitale, qui ont réalisé des choses dans cette capitale. Mais d'abord 2 mots sur le cercle lui-même. Oui, nous nous intéressons en fait à tout ce qui a trait aux sciences, aux techniques, et nous aimons mettre en lumière des modèles en fait pour nos jeunes issus des communautés noires, afro-caribéennes. Et voilà, donc, mais par le ludique, par des choses ludiques, des jeux. C'est pour ça que nous avons donc eu l'idée de faire passer ce genre de message important par un jeu, un rallye pédestre. Un rallye pédestre. Il y a un leitmotiv chez vous. Il faut rendre la mémoire aux manuels scolaires, aux guides touristiques, aux livres d'histoire. C'est sur ce leitmotiv que vous aviez construit il y a quelques années ce rallye, et ça ne vous quitte pas. Vous êtes toujours dans cette dynamique. Tout à fait. Comme je voyage beaucoup, j'utilise souvent des guides, comme un peu tout le monde pour préparer des voyages. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas dans ces guides d'indication sur les contributions des Noirs dans le monde, dans les grandes capitales. Donc je me suis dit, il y a une lacune ici qu'il faut combler. Donc il faut commencer déjà par faire une recherche de ces personnalités qui ont marqué les capitales, et puis consigner tout ça dans des guides, et qu'on sache maintenant où aller quand on veut s'amuser, quand on veut voir un musée, une pièce de théâtre, comment trouver ceci dans des guides, quoi. Et vous avez cherché sur Paris, puisqu'on est ici, et vous n'avez rien trouvé. Ah si. Ce qui nous a donné la matière d'ailleurs du rallye en 2004, c'est qu'on a trouvé que beaucoup de Noirs ont effectivement marqué la vie de la capitale, ne serait-ce que par leurs études, par exemple Césaire et ses compagnons, ou le bal de la rue Blomet dans le 15e, à l'époque où les bals biguines étaient très, très prisés. Et puis il y a tout ce qui fait vivre la capitale aujourd'hui, pas seulement par le passé, des hommes politiques, hommes et femmes politiques, ou dans les médias. Voilà, donc il y a quand même matière à... Oui. Est-ce qu'à partir de ce rallye, justement, on peut organiser une sorte de circuit touristique, si je m'intéresse à tel personnage qui a été un temps président du Sénat, l'autre qui allait animer les bals biguines, etc. Est-ce que je peux C'est organiser... exactement ça. Effectivement, on peut faire des circuits, et plusieurs circuits d'ailleurs. N'oublions pas aussi qu'il y a des noms de rues qui portent le nom de personnages importants, comme le Chevalier de Saint-Georges, la place Félix-Éboué, les rues de la Martinique, de la Guadeloupe. Enfin, la capitale est ponctuée de lieux comme ça. Alors concrètement, moi je veux participer au rallye, je ne suis pas sportif du tout. Est-ce que je vais devoir courir déjà? Non, on ne court pas. On marche, on prend le bus, on prend le transport en commun, le métro. D'accord. Alors, je veux m'inscrire, comment je fais? Eh bien, nous allons lancer prochainement une page Facebook, d'ailleurs, qui permettra aux personnes de s'inscrire, avec un email qui est le cdln75@gmail.com. Vous pouvez d'ores et déjà faire acte de candidature si vous êtes intéressé. Et puis ensuite, donc du coup, on arrive à un rendez-vous fixé, et là, il y a des objectifs, il faut les remplir. Tout à fait. Le départ présumé est comme en 2004, au centre de Paris, sur la place de l'Hôtel de Ville. Voilà, il y a 4 étapes qui dureront toute la journée, 2 le matin, 2 l'après-midi, avec des pauses. C'est de l'endurance, là. C'est des petites étapes d'1 heure à chaque fois, avec des quiz. Aux étapes, les participants arriveront aux étapes, ils auront droit à des questionnaires. Ils ont un questionnaire fil rouge à remplir aussi tout du long du parcours. Alors il y a un pique-nique collectif entre midi et 2, avec des jeux sportifs. Il y aura une pause scientifique dans l'après-midi, et une rencontre avec une personnalité du monde scientifique que nous n'avons pas encore sélectionnée. Nous avons quelques pistes. Et la journée se termine donc par un dîner agrémenté de quelques numéros, spectacles, avec remise de prix, trophées. Et la réponse aux questions qu'on n'aura pas trouvées. Voilà. Bon. La réponse à toutes les questions, d'ailleurs, sera consignée dans une brochure que nous allons éditer avec des petits mots de personnes importantes qui vont nous dire quel est leur pari, qu'est-ce qu'ils pensent de Paris, de leur travail aujourd'hui. Alors, il y a 4 étapes.
pour passer d'une étape à l'autre, il faut avoir répondu à toutes les questions. Il y a des petites énigmes qui vont faire justement parcourir un itinéraire pour que les participants ne se perdent pas et soient guidés jusqu'aux étapes. Ça ne sera pas très compliqué en fait, mais il faut bosser sa culture noire. Ça c'est important. Ça c'est important. Oui. Dites-moi, la manifestation, j'ai vu, sera placée cette année sous le signe des TIC, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication. Exactement. Alors bon, rien d'étonnant pour une Déjà, association comme nous la plus voulons, scientifique, bien sûr. Nous voulons étendre cette participation à non seulement les personnes de la communauté, mais aussi à tous les Parisiens qui sont là, Parisiens ou banlieusards, hein, qui sont intéressés par un peu de culture. Donc les sciences et techniques nous permettent de parler des ultramarins dans d'autres domaines que classiquement le sport et la musique. Donc ça permettra... Ça, vous le regrettez, ça? Ah oui. On a l'impression quand même. Forcément. En tant qu'ingénieur moi-même, je trouve qu'on ne met pas suffisamment en lumière nos astrophysiciens, physiciens, chimistes, biologistes. Il y en a beaucoup dans la communauté. D'ailleurs, sur les plateaux télé, lorsqu'on invite un expert à parler d'un sujet ou d'un autre, on ne voit jamais des gens issus de la communauté. Et pourtant, il y en a. Et il y en a. Donc nous voulons les mettre en lumière. Alors ils sont inconnus aujourd'hui, mais j'espère que demain, ils seront beaucoup plus connus. Voilà. Mais la technologie, elle va se manifester comment aussi? Oui, alors nous voulons mettre en œuvre une application sur mobile, communicant, Sur les smartphone, qui permettra de géocaliser les concurrents et recevoir aussi la réponse aux questions de façon automatisée. Donc la gestion des points, le classement sera fait de façon automatique. Par programme. C'est beaucoup de travail tout ça quand même. Oui, tout à fait. C'est pour ça que nous avons comme partenaire mon école, l'Institut supérieur d'électronique de Paris, qui va nous aider à mettre en place ce programme. Et vous avez aussi tout ce qui est derrière vous, l'année d'outre-mer. Oui, c'est vrai qu'on a le label cette année de 2011, l'année des Outre-mer français, qui séduit par cette thématique qui est assez innovante hein, pour les ultramarins, les sciences et les techniques, à accepter volontiers de nous labelliser. Alors, dites-moi, le premier rallye s'est déroulé en 2004. Pourquoi autant d'années entre ces deux manifestations? Eh bien, c'est vrai qu'en 2004, l'audience était un petit peu limitée. C'était un coup d'essai hein, qui s'est révélé assez, réussi. Avant de réitérer, nous cherchions en fait une opportunité, quelque chose de plus marquant pour pouvoir le lancer sur un plus grand pied. Nous avons déjà eu l'idée de le faire en 2009 et puis, ayant entendu parler de cette année de l'Outre-mer en 2011, on s'est dit que ça allait cadrer parfaitement et qu'on aurait surtout une médiatisation très importante, dans les médias nationaux notamment. Quelles sont les qualités que vous recherchez chez les gens qui vont participer? La curiosité. La curiosité, l'ouverture d'esprit. L'envie d'apprendre. L'envie d'apprendre. Vous parlez des médias nationaux à l'instant, là. Qu'est-ce que vous espérez d'eux, justement? J'espère bien qu'il y ait des équipes, d'ailleurs, de TV, radio qui participent. Jean-Jacques soulignait tout à l'heure en antenne qu'ils avaient même eu du mal à parler du décès d'Édouard Glissant sur France 2. Pensez-vous qu'on va parler d'un rallye en plein Paris pour la communauté? Je pense que si on arrive à médiatiser notre programme sur smartphone, qui est quelque chose d'assez innovant, que je n'ai jamais vu par ailleurs, ça va donner envie, je pense, aux médias, télé, radio, presse écrite, j'espère, de parler de ça, parce que c'est un côté innovant qu'il ne faut pas ignorer. Alors, en parlant d'innovation, on va quand même parler de ce que vous faites aussi en dehors du Cercle des Lumières, c'est-à-dire de votre société Avanti. Tout à fait. Toujours dans le jeu vidéo? Alors Avanti, oui, on a commencé dans le jeu vidéo. Nous avons sous le coude un projet de jeu vidéo et de film d'animation d'ailleurs, adapté d'un roman que c'est plus qu'un roman que Patrick Chamoiseau est en train d'écrire. Nous avons d'ailleurs déjà collaboré, Patrick Chamoiseau et moi, nous sommes à l'origine du premier jeu vidéo antillais, qui date de 87, pour lequel j'ai eu la médaille d'argent de la ville de Paris d'ailleurs. C'était quoi ce jeu-là? C'était basé sur une énigme, non c'est vrai, à Saint-Pierre, parce que Saint-Pierre c'est vraiment un endroit qui me tient à cœur, à la Martinique. Donc on était censé être un parapsychologue de renom qui venait élucider une affaire de zombies qui hantait une habitation. Et ceci reposait sur la légende des jarres d'or. Vous savez qu'il court une légende selon laquelle, au moment des incendies de plantation, des révoltes d'esclaves,
les maîtres béquets prenaient leurs plus fidèles esclaves et allaient enterrer leur or dans la montagne, au pied de la montagne. Et on disait que les environs de Saint-Pierre étaient truffés de jarres d'or qui contenaient des trésors. Donc ça a beaucoup contribué à faire rechercher éventuellement des richesses dans ce coin-là, dans ce quartier-là. Voilà, donc ce jeu vidéo qui était fait, comment dire, avec des images effectivement très limitées à l'époque. Hein, on n'avait pas les palettes graphiques que l'on a aujourd'hui, des outils d'infographie. Et il ne fallait pas aligner plus de couleurs sur les pixels contigus. Enfin, c'était vraiment c'est très très compliqué. Mais par contre, j'avais déjà entamé à cette époque une recherche sur les édifices qui avaient survécu à l'éruption. Donc il a fallu les reconstituer, les quartiers, 3 quartiers, les quartiers du centre, du fort et du mouillage, les églises, etc. Donc ce jeu a eu son petit succès. Hein. C'était l'époque donc des jeux d'aventure très prisés par les aficionados de l'époque. Amstrad et compagnie. Oui, sur Amstrad, sur Théo, 6-7, la disquette 3 pouces n'existait, la disquette, pardon, le CD-ROM n'existait pas encore à l'époque, donc tout était sur disquette, effectivement. Les disquettes noires souples, les disquettes rigides, voilà. Et puis, à l'époque, ça nous paraissait tellement, comment dire, important comme capacité. Ces CD-ROM, on se demandait comment on allait les remplir. Et aujourd'hui, on a tellement progressé que maintenant, les images nous permettent de faire carrément des films interactifs. Oui, et vous êtes intéressé récemment à la ville de Pointe-à-Pitre aussi, je crois. Oui, nous sommes sur un projet, en fait, je peux en parler parce que peut-être que, d'ailleurs, on va en parler dans cette année 2011 aussi. Nous sommes en train de réaliser une plateforme virtuelle parce que notre spécialité, c'est la reconstitution de villes en 3D dans lesquelles on peut se promener à hauteur de piéton comme si on y était. Vous en avez déjà certainement vu sur Google Earth, dans les pages jaunes aussi. Mais nous avons perfectionné la technique de sorte qu'on est réellement en immersion, enfin une immersion réaliste, et en plus c'est accessible par le web, donc on est visible par le plus grand nombre. C'est de la 3D ou c'est vraiment des images photos? C'est de la 3D, c'est de la 3D, c'est-à-dire que nous utilisons le système d'information géographique du pays ou de la ville, nous reconstituons vraiment le relief et nous plaquons les photographies aériennes. Et quand on descend à hauteur d'homme, ça repose sur une modélisation 3D très, très précise, puisqu'on utilise le cadastre, et aussi un reportage photo qui nous permet d'appliquer les textures. Donc on est vraiment à l'intérieur de la ville telle qu'elle est aujourd'hui, et telle qu'elle sera même dans le futur, parce que nous y introduisons des projets d'urbanisme. C'est le système Google un peu, non? C'est le système Google, il faut exactement ça. C'est exactement ça. Sauf qu'eux, ils utilisent des photos, leur système Street View, alors que nous modélisons en 3D, c'est-à-dire qu'on a une grande liberté de déplacement, une liberté continue. Alors Muriel Tramis, quand même, vous êtes, il faut le dire, à l'antenne, l'une des rares femmes à travailler dans le monde des jeux vidéo. Quel est votre objectif le plus fou? Oula. Dans ce milieu-là. Vous me prenez de court. Mais j'ai très envie de faire du film d'animation, en fait. Quand vous parlez de film d'animation, on peut se référencer à Avatar oui, bien sûr. Pas Avatar parce que ce sont des images réelles, mais nous voulons rester dans la 3D, un film d'animation. Donc l'équivalent d'un Shrek, de ce que font les studios Pixar et Disney. Ça c'est mon rêve, effectivement. Voilà. Notre ami Ludo derrière la console me demande à quand un aigle marron virtuel. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ça existe déjà parce que notre deuxième jeu, à Patrick et moi, reposait sur un wargame où l'on était un esclave qui devait s'échapper d'une plantation en une nuit. Oui. Donc on a déjà sévi dans ce domaine et on espère bien le refaire en jeu multijoueur. Massivement multijoueur. Comme ça, tout le monde peut jouer sur Internet, comme en ça, réseau, tout le monde jouera en réseau, dans le monde entier. On pourra d'ailleurs être un esclave ou être un maître. Et pourquoi pas, et gagner ou des batailles. On pourra être un pirate, on pourra incarner plusieurs personnalités. Comme tous les jeux de rôle qui existent aujourd'hui. Voilà, ça a l'air de vous passionner vraiment, Muriel. C'est une vocation à ce niveau-là. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle donc votre manifestation, ce second rallye pédestre à Paris, Cité Créole et Nègre, ça sera le 14 mai 2011. On va s'y inscrire sûrement. Merci d'avoir été avec nous.